Bon, on arrive à la troisième étape. Alors la troisième étape, en fait, c'est très simple. Donc si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez votre cercle blanc ici, votre cercle jaune, et sur les tranches médianes, tout est bien placé. Sauf les petits coins, bien entendu, qu'on traitera après. Voilà. Alors la troisième étape, j'avoue que moi j'ai eu beaucoup de mal à réaliser. En fait, c'est pas compliqué parce que sur beaucoup de sites, on parle du Rubik's Cube 2 x 2 x 3. Donc moi, comme je ne savais pas le faire, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. En fait, c'est pas compliqué du tout, hein. C'est très simple quand on a compris. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors pour cette étape, on aura besoin de deux formules. Alors une formule très simple, hein, une autre un peu plus longue, mais qui s'apprend relativement facilement, vous allez voir. Alors en fait, ça se divise en deux étapes, cette chose-là. La première chose qu'il faut savoir, donc, c'est qu'en fait, on va regarder ça à chaque fois comme ça. C'est-à-dire, on va regarder celle-là et celle-là, ensuite celle-là et celle-là, etc. Celle-là et celle-là, celle-là et celle-là. Alors, il y a deux cas de figure. Soit elle est bien placée, soit elle est mal placée. Alors, il faut bien comprendre le bien placé et le mal placé. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, ici, vous avez vert et orange. Alors, bien placé veut dire que si on tourne la tranche ici du haut, on va se retrouver avec la correspondance comme ça. Alors, je vous explique. Donc, rouge et vert. Donc, je la tourne. Alors, après, on le fait plus, hein, c'est pour vous expliquer. Vous voyez, celle-là est mal placée parce que quand je mets rouge et vert ici, là vous avez le rouge, là vous avez le vert, mais ça ne correspond pas ici. Voilà, donc elle est mal placée, cette paire ici. Une autre paire, pour bien comprendre, c'est là orange et bleu. Orange et bleu est bien placé, vous voyez. Quand je tourne, ça se replace bien. Donc celle-là est bien placée. Orange et vert, celle-là est mal placée également. Vous voyez, ça ne correspond pas. Bon. Alors, premier temps, donc, ce qu'on va faire, on va s'arranger pour qu'elles soient toutes bien placées. Alors, pas forcément bien devant leur truc, hein, mais bien placées sur le premier étage. Alors, quand c'est mal placé, c'est très simple. Alors, pour faire ça, alors par exemple, je prends par exemple, alors je sais plus, hein, la bleue et la rouge ici. Ah, bleu et rouge est mal placé, vous voyez, mal placé. Donc, ce que je fais, je le mets sur ce coin ici. Je le laisse ici. Et ensuite, je fais la même chose en bas. Donc, il faut regarder les bien placés, les mal placés. Et je vais placer également une mal placée ici. Voilà, donc une ici, ici et là, mal placée, et une mal placée ici. Et je vais faire une petite formule qui va les remettre correctement. Alors, il faut que je regarde en bas, celles qui sont mal placées. Par exemple, là, vous avez rouge et vert. Donc, je tourne, hein, pour vous montrer. Ah, rouge et vert est mal placé également. Mal placé. Donc, c'est parfait. Alors, rouge et vert, mal placés. Ces deux-là mal placés. Ces deux-là mal placés. Alors ici, on fait une petite formule qui va en fait corriger ce problème. Alors, c'est la formule suivante, donc très facile à retenir, hein. Alors, D2, H' et D2. Et voilà. Et le problème là est corrigé. Alors bon, il existe des formules qui vont plus vite, hein. Moi, j'en utilise une seule, ça se fait relativement facilement. Et ensuite, ben, je recommence. C'est-à-dire, je regarde celles qui sont mal placées. Alors au début, c'est pas évident, mais on s'y fait rapidement. Bon, par exemple, celle-là,
vert et rouge sont bien placés. On regarde bien comme ça, hein. On ne s'occupe pas du tout. Il ne faut surtout pas regarder comme ça, hein. Moi, c'est ce que je croyais au début. Alors, par exemple, rouge et vert ici. Ah, rouge et vert est mal placé aussi. Voilà. Vous voyez, rouge et vert ne correspondent pas. Donc, je la place ici. J'en cherche une en bas qui est mal placée. Il y en a forcément une. Alors, je regarde. Blanc, vert, rouge. Donc, le truc, c'est de... Voilà. Par exemple, celle-là est mal placée aussi, vous voyez. Orange et vert. Ça ne correspond pas. Donc, celle qui est mal placée, orange et vert, je vais la mettre dans la position ici. Voilà. C'est-à-dire, les mal placés, hein, je répète, doivent être positionnés ici, ces deux-là, et ici, ces deux-là. Et ensuite, je refais ma formule. Donc, D2, H', D2. Voilà. Et donc, ça a corrigé le problème. Alors, je regarde. Celle-là est bien placée. Celle-là est bien placée. En plus, directement bien placée. Hein, donc, ça, c'est très bien. Celle-là est aussi bien placée. Celle-là, elle doit être mal placée. En effet, elle est mal placée. Vert, orange. Donc, je la pose là. En bas, il y en a forcément une de mal placée. Alors, donc, il faut trouver laquelle. Hein. C'est... Alors, par exemple, celle-là est bien placée. Celle-là est bien placée. Celle-là est bien placée. Ben la voilà. C'est celle-là. Elle est ici. Rouge et bleu. Alors, en effet, il suffit de regarder. Voilà. Rouge et bleu ne correspondent pas. Alors, donc il faut se rappeler où c'est qu'on a. Donc la mal placée en bas est ici, celle qui est mal placée en haut, alors je sais plus c'est laquelle, je vais vite la retrouver, voilà c'est celle-là, voilà, donc la mal placée ici, et la mal placée en bas ici. Je refais la formule et après tout sera bien placé. Donc D2, H', D2. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, toutes les arêtes, enfin toutes les paires sont bien placées. Alors, il faut vérifier, hein. On vérifie. Bon, vert, rouge, bleu, orange, on voit qu'elle est bien placée. Il suffit de tourner le cube, hein, ouais, bleu, orange, voilà. Ensuite, orange, vert, elle est bien placée. Orange, vert. Et rouge, bleu, à demi-tour, on voit qu'elle est bien placée. Voilà, donc elles sont toutes bien placées. En bas, elles sont toutes bien placées également. Alors, maintenant,